Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce 30 novembre pour les 4 news les plus importantes de la semaine. Avant cela, je tiens évidemment à m'excuser pour la review qui n'a pas eu lieu ce week-end. J'ai eu un week-end assez chargé et vu que j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo ce week-end, et je trouve qu'il est un petit peu trop tard pour vous la proposer maintenant, donc il n'y en aura pas cette semaine et on va donc enchaîner avec un épisode de WWE News. Mais avant cela, je tiens à vous préciser que c'est aujourd'hui le dernier jour pour participer au concours des 90 000 abonnés de WWE Fan France. Donc n'oubliez pas de participer, le lien du concours est dans la description. Et pour tous ceux qui se posent la question, les gagnants seront contactés par email et ils seront également affichés sur la page du concours. Donc si vous allez sur le lien qui est dans la description, dès demain, vous aurez le nom des gagnants. Alors je vous demande un petit peu de patience, le temps que je fasse le tirage au sort. Donc si vous ne voyez pas les gagnants demain à 9 h le matin, c'est normal, ça va arriver dans la journée, ne vous inquiétez pas. Allez, ceci étant dit, c'est parti, on va commencer avec une première news qui va concerner Lars Sullivan. Alors vous le savez, la WWE a commencé un nouveau programme avec Lars Sullivan depuis maintenant plusieurs semaines. On a le droit à des petits segments en coulisses où Lars Sullivan se met à pleurer, où il est en interview et où il raconte ses problèmes de harcèlement lorsqu'il était petit. Et il a justement avoué qu'il avait changé de côté dernièrement. Il n'est plus maintenant le petit enfant qui se fait harceler, mais il est maintenant le harceleur. Donc voilà, on voyait une nouvelle storyline démarrer autour de Lars Sullivan. On voyait que la WWE avait quelques plans pour lui. Eh bien, en réalité, non. La WWE n'aurait absolument aucun plan pour lui parce que, comme vous l'aurez remarqué, Lars Sullivan était absent lors du dernier SmackDown et ça fait maintenant plusieurs semaines. Donc, est-ce que la WWE a réellement des plans pour lui? Eh bien non, c'est Ringside News qui nous dit que à l'heure actuelle, ils n'ont aucun plan pour Lars Sullivan. Le dernier SmackDown était un petit peu particulier parce qu'il est dit qu'il y a eu beaucoup de mouvements lors de ce SmackDown. Les plans ont changé jusqu'à la dernière minute. Le show a été bouclé seulement 15 minutes avant le début du show. Donc autant vous dire que peut-être qu'au final, Lars Sullivan était prévu pour ce show pour un petit segment en backstage. Mais peut-être qu'il a été retiré au dernier moment. Quoi qu'il en soit, ça fait maintenant plusieurs semaines que nous avons ces histoires de harcèlement et ces promos en coulisses de la part de Lars Sullivan, mais pas d'action à côté de ça. Donc uniquement des petites promos, mais pas de rivalité, rien du tout. Donc effectivement, je pense que Ringside News a totalement raison et en réalité, la WWE n'a pas de plan pour Lars Sullivan. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça dommage et quel plan aimeriez-vous voir avec Lars Sullivan. Allez-y dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Allez, je vais maintenant vous donner des nouvelles d'Eva Marie, puisque oui, vous êtes nombreux à me poser des questions. Vous me dites, oui Axel, tu nous as parlé d'un possible retour de Eva Marie il y a maintenant plusieurs mois, et on n'a toujours rien à l'heure actuelle. Alors oui, effectivement, la question a été posée dernièrement à Ringside News, qui nous confirme que Eva Marie aurait signé un contrat avec la WWE le 20 septembre dernier, donc c'est toujours d'actualité. En revanche, pas de retour prévu dans les rings pour Eva Marie pour le moment, pas de plan particulier. Donc on sait qu'elle a signé un contrat, mais on ne sait pas quelle est la finalité de ce contrat parce que visiblement pas de plan pour l'instant. Alors peut-être que le contrat est gardé secret et qu'il compte la faire revenir prochainement. Là c'est une simple supposition de ma part. Mais en attendant, Ringside News nous dit, voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous n'avons pas de news sur Eva Marie. On sait qu'elle a signé un contrat, mais on ne sait rien de plus. Alors peut-être une surprise pour le Royal Rumble, peut-être que c'est un contrat particulier, qui n'est pas un contrat de superstar. Bref, on aura des détails dans les semaines qui arrivent, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, pour tous ceux qui me posent encore la question, non, j'ai pas plus d'infos que ça sur Eva Marie, si ce n'est que, visiblement, elle aurait bien signé un contrat avec la WWE le 20 septembre dernier. Et si nous faisions un petit point sur la potentielle carte de TLC, eh bien ça tombe bien puisque c'est le sujet de la prochaine news, j'en ai déjà parlé lors du dernier épisode, mais je vais faire une petite mise à jour puisque nous avons des nouveaux matchs qui semblent se dessiner petit à petit et qui semblent se confirmer également du côté des sites américains. Donc premièrement, le match entre Roman Reigns et Kevin Owens pour le titre universel devrait bientôt être officialisé et on se dirige vers ce combat pour le prochain pay-per-view qui est TLC.
Du côté du titre de la WWE, je vous l'ai dit lors du dernier épisode, on devrait, je dis bien on devrait avoir un match entre Drew McIntyre et Braun Strowman. Vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Braun Strowman s'est fait exclure de l'arène, mais justement, il devrait jouer là-dessus pour avoir un match pour le titre à TLC. Mais, il y a un mais, c'est que Braun Strowman serait blessé et on ne connaît pas la gravité de cette blessure. Il est donc dit que si cette blessure s'avère être plus grave que prévu, son match contre Drew McIntyre à TLC pourrait être annulé et donc il serait remplacé. Et là, vous allez me dire, dans le cas d'une potentielle blessure, par qui serait-il remplacé? Eh bien, d'une manière totalement justifiée, il serait remplacé soit par AJ Styles, soit par Keith Lee, soit par Riddle. Je vous rappelle que ces trois hommes doivent s'affronter la nuit prochaine à Raw pour déterminer qui va affronter Drew McIntyre à TLC. Donc évidemment, c'est soit on aura une intervention de Braun Strowman pour semer la pagaille et ainsi on pourrait avoir Strowman en tant qu'adversaire de Drew McIntyre à TLC, soit pas d'intervention de Strowman et ça voudrait donc probablement dire que Braun Strowman est blessé et que c'est assez sérieux et que dans ce cas, on aurait l'un de ces trois hommes qui remporterait le match triple menace cette nuit à Raw. Donc ça, c'était pour les deux titres majeurs de la WWE. Maintenant, du côté de la division féminine, on semblerait du côté de SmackDown se diriger vers un match entre Sasha Banks et Carmella. Sasha Banks qui a attaqué Carmella en coulisses lors du dernier SmackDown, donc ce n'est pas encore officiel, mais ça ne saurait tarder. Reste à savoir si une stipulation sera ajoutée à ce match. On aurait donc ensuite un autre match du côté féminin, mais cette fois-ci du côté de Raw. Alors Asuka pourrait ne pas défendre sa ceinture lors du prochain pay-per-view. Elle ferait plutôt équipe avec Lana pour affronter Shayna Baszler et Nia Jax pour les titres par équipe féminin. Donc là aussi, peut-être qu'une stipulation pourrait être ajoutée. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, la stipulation de table, je la vois quand même bien arriver, hein, avec Lana qui a explosé la table des commentateurs pendant 8 ou 9 semaines. Bon, hein, je pense qu'on la voit vraiment arriver. Enfin, du moins, moi j'y crois vraiment. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires en ce qui concerne cette possibilité. Et puis enfin, on pourrait avoir un match entre Sami Zayn et Big E pour le titre intercontinental. Effectivement, les deux ont eu une petite altercation assez drôle d'ailleurs en coulisses lors du dernier SmackDown, hein, où Big E lui a serré la main pendant 10 secondes pour un petit peu lui rappeler ce qu'il venait de faire, hein, parce que Sami Zayn, en grand opportuniste, a remporté le match, son match de la semaine dernière à SmackDown par des comptes à l'extérieur. Donc voilà, Big E qui a fait comprendre à Sami Zayn qu'il pourrait être intéressé par ce titre intercontinental et donc ça semble bien se dessiner, donc on devrait également avoir ce match. Et enfin, pour terminer, on aurait également un match simple entre Jey Uso et Daniel Bryan. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté, je trouve que la carte de TLC est plutôt solide et qu'il y a vraiment moyen d'organiser de bons matchs. Donc j'ai hâte de voir si ce qui se dessine va se confirmer. Et si c'est le cas, bah, honnêtement, moi je trouve que ça promet pour le prochain pay-per-view. Enfin, pour terminer la preview du Raw de ce soir, donc on aura, comme je vous l'ai dit, le match triple menace entre AJ Styles, Keith Lee et Riddle. Le vainqueur est censé affronter le champion de la WWE, Drew McIntyre à TLC. Je vous dis, hein, méfiez-vous d'une intervention de Braun Strowman qui pourrait coûter le match à ces trois hommes et qui pourrait s'incruster, voire même voler le match pour TLC. Et puis enfin, nous aurons également un segment avec Alexa Bliss, au Moment of Bliss, qui devrait accueillir Randy Orton cette semaine. Donc on l'a vu aussi, hein, une rivalité semble s'installer entre Randy Orton et Bray Wyatt. Pas de rumeur pour le moment pour un potentiel match à TLC, mais ça pourrait également arriver. En attendant, on devra avoir un petit peu d'action du côté de ce segment avec Alexa Bliss, avec pourquoi pas une intervention de The Finn. Il y a moyen d'avoir encore un segment bien sympathique. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas le concours des 90 000 abonnés, c'est le dernier jour pour participer. Je vous rappelle que pour que votre participation soit validée, vous devez obligatoirement suivre la chaîne sur l'un des réseaux sociaux présents sur la page du concours. Sinon, votre participation ne sera pas validée. Merci à tous ceux qui participeront. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre WWE France. On se retrouve dès demain pour la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.